Je suis Aline Zomobem, alias Segolo Minga. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Marlène Mvutu. Marlène Mvutu, bonjour, ça va? Je fais cette vidéo pour te parler sincèrement ce matin que depuis un moment, tes discours sur Internet sont tellement controversés. Déjà, à partir du moment où tu as insulté la première dame, ça c'était quelque chose à ne pas oser. Tu étais à l'école. Quand tu t'exprimes, on sait que tu étais à l'école. Mais on est obligé de discuter parce que ce que tu fais ne correspond pas au niveau de diplôme que tu as dit que tu as. On n'insulte pas la première dame d'un pays. Ça te fait beaucoup d'ennemis parce que la première dame est appréciée par beaucoup de Camerounais. Tu devrais le savoir puisque tu as fait le droit. Maintenant, tu laisses la première dame, au lieu de demander déjà pardon, tu t'attaques à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est un joueur que beaucoup de gens aiment par son parcours. Laisse les hommes parler de Samuel Eto'o. Ce que tu dis de Samuel Eto'o. Donc, on s'arrête d'abord là. Marie-Christine Zomobem, j'ai l'impression que je vais essayer de parler dans une langue que tu peux comprendre. Avec un niveau de langue que tu peux comprendre. Je voudrais d'abord te faire comprendre que je ne suis pas lié à toi. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Ma vie ne te concerne pas. Je ne vis pas au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun ne me concerne pas. Je ne pense pas que je revivrai encore au Cameroun un jour. Je me suis adressé à Chantal Vigouroux, épouse Biya, dont les membres de sa famille me harcèlent sur les réseaux sociaux et des confirmations que j'ai eues, elle serait à l'origine d'un certain nombre de choses dont j'ai été la victime au Cameroun. Je me suis clairement exprimé. J'ai dit ce que je pensais d'elle. Et Dieu seul sait que c'est la vérité. Et parce que je vis dans un pays de droit, j'ai souvent vu, si je tape des vidéos des Français, ce qu'ils disent sur Brigitte Macron, ils sont allés jusqu'à dire que c'est un homme. Ils ont dit parce que lorsque une personne occupe des fonctions publiques, les citoyens ont le droit de donner leurs avis sur ce qu'elle fait. Moi, j'ai dit que au vu de la grandeur de mon pays, je trouvais vraiment, je veux dire, la fonction du mari de Chantal Biya nécessite qu'à ses côtés, qu'on ait une femme qui représente un exemple pour les milliers de femmes. Et donc, je pensais que, normalement, étant donné que je me suis engagé en politique depuis un certain temps, peut-être c'est ça que tu ne sais pas, en politique, tous les aspects de la vie publique et privée d'un homme politique sont tenus en compte pour essayer un peu de questionner sa philosophie, de questionner son idéologie. Nous avons un homme qui a fait des études, qui est président de la République, qui a un certain parcours très respectable, à savoir Monsieur Biya. Mais lorsqu'il décide de se remarier, parce qu'il avait épousé une femme qui avait tiré de nombreuses femmes camerounaises vers le haut, personne ne se souvient d'une parole déplacée qui avait été prononcée à l'endroit de Jeanne-Irène Biya parce que à elle seule elle incarnait la dignité. Et parce que lorsqu'une personne incarne la dignité, incarne la réserve, incarne la retenue, il est difficile d'avoir des choses à dire à cette personne parce que premièrement elle respecte sa fonction et elle respecte la fonction de son mari. Et je peux te dire, on nous dira peut-être que Jeanne-Irène Biya était première dame du Cameroun à une époque où il n'y avait pas la démocratie, où les Camerounais n'avaient pas le droit de dire clairement ce qu'ils pensaient sur les activités, sur la vie de leur pays. Mais moi, je suis d'une autre génération. Je suis de la génération 82. Je suis de la génération Biya, cette génération qui pense qu'elle a son mot à dire dans les affaires publiques de son pays et qui pense contribuer d'une manière ou d'une autre à la réflexion intellectuelle et politique de ce pays-là. Je fais partie de ces personnes. On ne va pas simplement à l'école pour chercher du travail. On va à l'école pour que son intelligence puisse aider les autres
à améliorer leur capacité de réflexion. Je ne me souviens pas, en dehors des cours que Simone de Beauvoir donnait dans des universités, qu'elle était milliardaire ou alors qu'elle a laissé beaucoup de biens matériels. Mais ce que nous retenons, c'est qu'elle a contribué à la réflexion. Et je sais que ce sont des choses qui sont un peu au-dessus de ton intelligence. Moi, je vis dans une société où les femmes sont les égales des hommes. Et donc, lorsque tu me demandes de laisser les hommes traiter d'un certain sujet, je me dis, soit tu me prends pour ta petite copine d'école ou alors, du moins, j'ai fait les chambres, j'ai fait femme de chambre avec toi, ou alors est-ce que j'ai travaillé dans une cantine scolaire avec toi? Parce que tu sembles oublier que tu t'adresses au docteur Marlène Mvutu Joly, la première femme du Cameroun à avoir dirigé la Ligue régionale du Sud, de la région dont tu es originaire, la première femme du Cameroun à avoir posé sa candidature à la présidence de l'Africa-Foot, avoir eu sa candidature validée à la présidence de l'Africa-Foot. Je ne suis pas ton égal simplement parce que j'ai un vagin. Non. Je ne suis pas ton égal parce que j'ai un téléphone où je peux émettre des sons sur mon propre profil et toi tu vas passer ta nuit à parcourir 3000 profils 3 milliards de profils pour tomber sur mon profil. Je ne suis pas ta camarade de classe. Je pense que lorsqu'on observe ton cou, on sait que tu es déjà en train de tendre vers 60 ans. Je ne suis pas ta copine. Le simple fait que tu parles de moi, tu sollicites un transfert d'énergie. Est-ce que tu ne peux pas te dire, j'aurais pu être la mère de Marlène Mvutu, je ne trouve pas l'intérêt de m'intéresser à ce qu'elle fait. Parce que moi, quand je parle pas sur ton mur à toi. Je ne parle pas sur ton profil. Il y a 3 milliards de profils sur Facebook. Je pense qu'il y a au moins 7 millions de profils au Cameroun, de gens qui disent tout et n'importe quoi sur Paul Biya et Chantal Biya. Je n'étais pas vu faire une seule vidéo lorsque Modestine Yonzou a dit que Chantal Biya était une femme illettrée. Moi je parle toujours avec des preuves. Je vais le montrer aux Camerounais et aux Camerounaises pour étayer ce que je dis. Tous les jours, j'ai vu des vidéos des jeunes femmes de la basse qui étaient en train de dire que Chantal Biya était une prostituée. Nous avons vu ces vidéos. Nous avons vu des attaques de la basse contre le couple présidentiel au point où la France était obligée d'exfiltrer Paul Biya d'un hôtel parce qu'on jetait les œufs sur lui, on jetait les œufs sur la première dame du Cameroun. Les Camerounais ont fait des vidéos pour insulter et pour cracher. Je viens de rechercher toutes les vidéos que tu as faites. Je n'ai pas trouvé une seule vidéo où tu t'adressais aux femmes de la basse de traiter Chantal Biya de prostituée, de jeter des œufs pourris sur le chef de l'État. Je n'ai pas trouvé ces vidéos-là, ou du moins, je peux reconnaître la faiblesse de ne pas avoir le temps d'aller fouiller des vidéos d'il y a 7 ans. Mais ma foi, tu n'as pas cité le nom de quelqu'un. Tu n'as pas écrit le nom de quelqu'un sur tes vidéos. Tu multiplies les vidéos. Je vais montrer aux Camerounais que quand je viens répondre à quelqu'un, c'est parce que la personne a déjà fait au moins 6 vidéos. Par humanité, parce que j'ai pitié de toi. Je pense que peut-être en te répondant, tu vas t'arrêter. Je vais demander à Facebook de nous montrer le nombre de vidéos que tu as déjà faites sur moi avant qu'aujourd'hui je décide de te répondre. Je vais montrer aux Camerounais, en dehors de cette vidéo-ci que nous allons écouter, le nombre de vidéos. Pour ne pas la citer, avait déjà écrit un livre sur Samuel Eto'o. Moi j'ai lu ce livre. Ce qui est dit de... Voilà, nous allons écouter tes vidéos sur lesquelles tu titres Marlène Mvutu, la mythomane, viens je te parle. Il n'y a que mon nom sur ta page. À chaque fois que tu as besoin d'avoir la visibilité sur tes vidéos, tu écris mon nom à l'intérieur de tes vidéos. Ça, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que tu as besoin que, comme mon nom est un appât, pour qu'il y ait de la visibilité, il faut que tu écrives mon nom sur tes vidéos. J'ai observé cela. Je suis resté tranquille. Mais ce qui m'a fait sortir, c'est que je suis tagué par Bicalbo sur le direct où tu te fais passer pour moi. Tu écris carrément Marlène Mvutu du fond du cœur. Parce que tu veux créer la confusion.
Donc tu dis que dans cette première phrase qu'on a écoutée, qu'en principe, moi je devrais demander pardon à Chantal Biya. Parce que j'ai dit que elle ne respecte pas le protocole d'État. Et je vais avec les Camerounais prouver que ce que je dis sur Chantal Biya, c'est la vérité. Sans être dans l'insulte. Parce que moi, je sais dans les mots que j'ai utilisés contre cette dame-là. Et j'ai répondu à cette dame pourquoi? Parce que sa gouvernante a mobilisé des énergies sur Facebook pour humilier ma famille, pour humilier mon père qui a été aux côtés du président de la République pendant plus de 30 ans. Et donc, je suis venu interpeller la première dame du Cameroun sur ce que je pensais comme étant des griefs qu'en réalité tout citoyen devrait relever, puisque c'est notre droit en tant que partisan de l'opposition constructive au Cameroun de relever ce qui ne marche pas. Malheureusement, je pense aujourd'hui que Chantal Biya est un handicap pour le Cameroun et je l'ai dit. Et donc, parce que je dis des choses qui sont sensées, des choses qui sont bien dites, des gens pensent que je n'ai pas tort. Et parce que je n'ai pas tort, et que moi je suis pas une mendiante, j'ai jamais reçu un billet d'avion de Chantal Biya comme toi. Je n'ai jamais reçu des cadeaux de Moutiki comme toi. Donc on peut comprendre sous l'angle alimentaire de ta réflexion. D'ailleurs tu n'en as pas. Tu réfléchis lorsque tu te rends compte que tu n'as plus les entrées, ou alors tes entrées ne sont plus très faciles autour de la première dame. Il te faut une vidéo où tu rappelles des choses qui se sont passées il y a 2 ans. Aline Marie-Christine Zoumobem, c'est il y a 2 ans j'ai parlé de Chantal Biya. J'ai parlé de Chantal Biya pourquoi? Parce que l'information que j'avais reçue, le comportement de Guylaine Chapuis depuis qu'elle avait rencontré Medoulou, les informations des services de sécurité qui travaillent autour de Chantal Biya me faisaient comprendre que mon nom était leur brosse à dents. Et donc moi, j'ai choisi de venir leur répondre sur ma page. En principe, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas premièrement, pourquoi? Parce que toi, tu jouis des bonnes grâces de Chantal Biya. Donc en principe, que moi je ne jouisse pas des bonnes grâces de Chantal Biya, ça ne t'apporte rien. Mais moi je vis pour Cameroun. Je ne demande rien au Cameroun. Je ne demanderai jamais rien au Cameroun. Et moi je vais te dire quelque chose. Le Cameroun, dans 20 ans, ne se souviendra plus de qui est Chantal Biya. Je ne sais pas si tu comprends. Dans 20 ans, moi j'aurais pas... C'est-à-dire, dans 20 ans, les enfants ne se souviendront plus très bien de qui est Chantal Biya. Donc lorsque tu fais ta mendicité, lorsque tu te rends compte que tu es à court de subsides et que forcément, il faudrait qu'on renvoie parce que malheureusement, j'ai dit, en fonction du niveau intellectuel de ceux qui dirigent le Cameroun, le niveau de vos interventions sur l'espace public correspond à ce qu'eux ils peuvent comprendre. Chantal Biya n'est pas allée à l'école. Malheureusement, c'est la vérité. Je ne la diffame pas. On demande pardon à quelqu'un quand on sait qu'on lui cause du tort. Si c'était nécessaire, qui est à la tête de l'État du Cameroun, une femme qui a fait des études, Paul Biya ne serait pas allé prendre une femme de bar pour amener au sommet de l'État. Et donc, il faudrait qu'on le lui rappelle que c'est une faute pour l'histoire de notre pays que pendant plus de 30 ans, une femme qui n'a pas fait la classe de 3e ait occupé la place de première dame du Cameroun. On aurait pardonné à M. Biya si jamais il avait épousé une femme pareille en étant chef de service et puis ils ont évolué ensemble. On se dit oui, au moins là on peut comprendre parce que au moment où il était chef de service, son ambition ne serait pas d'épouser une femme médecin, une femme docteur, une femme ingénieur, non. C'était son niveau en ce moment. Mais M. Biya a quitté son poste, son piédestal de président de la République pour prendre une femme qui n'était même pas encore majeure. Parce que si on compte que Chantal Biya avait 20 ans, n'était pas encore majeure, n'avait pas fait son brevet des collèges pour en faire la première dame du Cameroun, nous pensons que c'est une faute. Et comme c'est une faute politique, parce que malheureusement, elle a fait baisser l'ambition de la jeunesse féminine camerounaise qui est réduite aujourd'hui à mettre que des faux cheveux et à se décolorer la peau. C'est une faute. Et en tant qu'intellectuel,
on peut soulever cela comme étant une faute politique. Donc, je ne suis pas, tu n'es pas responsable de moi. Je ne suis pas responsable de toi. Chacun vient à partir du pays où il vit. Quand je suis au Cameroun, je sais que non, au Cameroun, on ne dit pas n'importe quoi. J'ai jamais fait de vidéo sur qui que ce soit au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, malheureusement, que tu aies tort, que tu aies raison, la loi camerounaise ne t'autorise pas à parler de quelqu'un ou alors à dire ce que tu penses comme tu veux. Donc, si moi je ne suis pas au Cameroun et je vis dans un pays où je peux dire ce que je veux sur quelqu'un, tant que je ne le diffame pas, tu ne vas pas m'empêcher d'exercer ma liberté de dire ce que je pense. Donc voilà d'abord, je pense que cette réponse va te suffire pour dire que mon sort, ma vie, je ne te connais pas. Est-ce qu'il y a une possibilité que tu te déconnectes spirituellement de moi? Je ne te connais pas. De la même manière que je t'ai découvert parce que tu as fait une vidéo sur moi. Mais à ton âge, tu tends déjà à 57 ans. Tu es venu quand même mentir alors que je ne te connaissais pas. Alors que lorsque j'étais candidate à la présidence de l'Africafoot, tu as fait une publication qui a été reprise par RFI où tu me traitais d'avoir volé l'argent avec Mendozé, mon père. Malheureusement, comme les gens ont inondé Facebook ou Google, j'allais te ressortir ta publication. Je ne te connaissais pas. Je n'ai pas besoin de rappeler cela. Tu as dit que Mendozé et moi, on est des voleurs, on a volé ceci, on a volé cela. J'ai vu la publication, c'est là que je découvre ton nom. Je suis revenu en France après mon passage à la prison de Kondengue. Je ne t'avais jamais adressé la parole. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas, on n'a pas d'amis en commun. Mais j'ai découvert une vidéo que tu as faite sur moi. Parce que malheureusement, depuis mon passage à l'Africafoot, je suis l'une des femmes les plus référencées sur Internet. Je suis la femme la plus citée sur Internet camerounais. Donc, je ne suis pas naïve pour croire que votre activité en ce qui me concerne est une activité naïve. Non, c'est simplement parce que vous savez que je cristallise beaucoup d'attention. Et donc, la seule façon pour vous d'attirer de l'attention vers vous, c'est de citer le nom de la personnalité qui suscite beaucoup plus d'intérêt que vous sur les réseaux sociaux. On n'a pas un problème personnel en réalité, je te connais pas. Toi et moi, on ne s'est jamais retrouvé sur un homme. Mais je me souviens que je suis au Cameroun, je n'ai jamais parlé de toi. C'est ma mère qui m'envoie une vidéo de toi où tu prétends que j'aurais fait les patous avec le fils du président de la Guinée équatoriale et que j'ai le baccalauréat du dimanche, que je sors avec Mendozé. La vidéo là, je peux peut-être la retrouver sur YouTube, a aujourd'hui 3 millions ou 5 millions de vues. Ça veut dire que tu as mangé l'argent avec mon humiliation. Tu es la première. Je me souviens, il y a des amis ministres qui m'ont envoyé ta vidéo. J'avais honte, je pouvais creuser le sol. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Tu n'avais pas encore été expulsé hein, de l'hôtel Montfébé. Je t'avais encore rien fait. Je ne t'avais rien fait, je n'avais rien dit sur Chantal Biya. Je n'avais rien dit sur Paul Biya. Je n'avais rien dit sur Samuel Eto'o. Je n'avais rien dit sur personne. La seule chose que je faisais au Cameroun, c'était faire des descentes dans des hôpitaux, à Saint-Mélima, à Ebolova et tout ça. Donc, avant que je ne te réponde, il y a au moins 3 vidéos dont tous les Camerounais se souviennent qui comptent aujourd'hui près de 15 millions de vues que tu as faites sur moi. Je t'avais rien fait. Mais moi, je me suis dit, oui, elle vit dans un pays de liberté, c'est une Française. Elle est française et en France, on dit que la liberté d'opinion est un droit. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir ton opinion sur les gens, tu as le droit de t'exprimer tant que tu restes dans le cadre du respect de la loi. Mais avec toi, non, j'ai été dans la... tu m'as diffamé parce que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas le fils du président Obiangema. Je pense que tu fais partie même des personnes qui sont venues raconter au Cameroun que que je suis sorti, puisque ta première vidéo, c'est que je suis sorti avec le père Obiangema et je suis sorti avec le fils Obiangema. Moi, j'ai découvert ça sur ta page. Et que je suis les vieilles Wolwos du temps d'Aïdjo.
Parce que comme tu ne me connaissais pas, tu ne savais pas de quelle famille je venais, tu ne savais pas que ma mère et toi, il n'y a pas 3 ans d'écart, tu me considérais comme une femme de ton âge. Mais la seule chose qui te dérangeait avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui te fait de l'ombre. Qui te fait de l'ombre, pourquoi? Parce que lorsque tu viens sur le blog, nous on n'est pas sur Internet. Moi personnellement, parce que premièrement, je vis en Guinée équatoriale, les gens là-bas ils parlent espagnol, je vis avec un homme qui occupe des fonctions de responsabilité, qui m'oblige à un devoir de réserve. Je vis avec des gens qui ont une certaine éducation. Vous ne les verrez jamais dans des blogs pour parler de la vie des gens ou alors s'intéresser à la vie des gens. Donc du coup, je n'avais pas le temps de m'intéresser à ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas un téléphone Android. Tous mes amis qui me connaissent à l'époque, je me souviens d'un ami dont je ne citerai pas le nom ici, qui travaillait aux impôts, qui me faisait comprendre que mais tu ne sais pas qu'on est déjà à l'ère de l'Android, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Moi j'avais le Choronco, parce que pour des raisons de sécurité, mon homme de l'époque avait exigé que je n'ai pas de téléphone Android. Donc oui, je n'avais pas un téléphone Android, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Pendant que je n'étais pas sur les réseaux sociaux, tu avais déjà écrit sur moi. Et c'était entré dans mon référencement Google. Je ne t'avais rien fait. J'avais pas parlé de Chantal Biya. J'avais pas parlé de Paul Biya. C'est simplement parce que tu m'avais vu comme une femme qu'on a mis à la une, une femme du Djaï Lobo comme toi, qu'on a mis à la une. Et ça te posait un problème. Ça te posait un problème. C'était ça. Parfois, je vous dis, ce qui vous accroche à moi, c'est que je réussis à vous psychanalyser. Hein, sans beaucoup faire d'efforts. Ça veut dire que depuis, quand je pense, c'était en 2013 que tu as écrit sur moi, tu me poursuis spirituellement depuis 2013 à maintenant. Ça fait combien? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que tu veux savoir tout ce qui arrive dans ma vie. Ça fait 12 ans que tu es derrière moi. Je n'ai pas parlé de Chantal Biya, mais ça fait 12 ans que rien ne peut m'arriver sans que tu ne fasses des vidéos dessus. Est-ce que tu ne peux pas te dire, je suis l'aîné de Marlène. Je peux comprendre que si moi j'arrête de parler de Marlène, son nom n'ira plus partout. Parce que je ne sais pas qui me suit. À un moment donné, tu es revenu faire une vidéo ici. Les Camerounais t'ont écouté. Que d'ailleurs, même on ne te donne plus rien. Tu arrêtes de parler de moi. J'ai fait cette vidéo. C'est là que j'ai expliqué aux Camerounais que, regardez, Aline Zomobem dit que, comme on ne lui donne plus rien, elle ne parle plus de moi. Aline Zomobem, si tu commences à expliquer ton amitié avec Mundiki, tout le monde t'a vu recevoir des cadeaux dans le bureau de Mundiki. Tout le monde t'a vu recevoir des billets d'avion en première classe payés par le cabinet civil de la présidence. Je pose une question en tant qu'une citoyenne camerounaise. Tu sais à quoi, à qui sur les réseaux sociaux, puisque si on demande à Google de sortir tes vidéos, tu passes uniquement ton temps à insulter les gens. Le conseil que tu me donnes de faire des vidéos instructives, est-ce que tu ne penses pas que tu devrais toi-même t'approprier ton propre conseil? Si je questionne la raison pour laquelle ta page a été signalée, parce que comme tu viens de créer une page, c'est parce que certainement les fans de Lady Ponce sont déjà allés bloquer ta page. Je regarde ton activité d'il y a 2 semaines. Lady Ponce ne t'a jamais rien fait. Lady Ponce n'a jamais fait de vidéo sur Chantal Biya. Lady Ponce, je crois que c'est la seule, elle fait partie des seuls artistes qui assument son amitié et sa fraternité avec Samuel Eto'o. Donc en principe, si tu fais partie des défenseuses ou alors des défendresses, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, tu devrais protéger l'image de Lady Ponce qui est la sœur de Samuel Eto'o. Lady Ponce est connue comme étant une personne très proche de Samuel Eto'o. Tout ce qu'on vous demande souvent, c'est d'être cohérent sur le plan intellectuel. Et ça, on n'a pas besoin de doctorat pour ça.
Pourquoi tout le temps me rappeler que j'ai des diplômes? Considérez que je n'en ai pas. Lorsqu'une personne n'est pas importante dans une société, on ne multiplie pas les interventions pour attirer l'attention en ce qui concerne cette personne. Je te dis que par souci de cohérence, puisque tu me dis, Marlène Mvoutou, tu as déjà les problèmes avec tout le monde, voilà, ce que tu fais sur le blog camerounais, vraiment, ce n'est pas normal, tu parles de tel. Je dis, bon, ok, ça c'est une maman. Ça c'est une maman, c'est une, je sais pas, au nom de Dieu, tu peux être ma maman. Parce que tu es né en 64, ton vrai âge. Tu as diminué l'âge pour être né en 66, mais ton vrai âge c'est 64. Donc tu as 60 ans et ton cou prouve que tu as 60 ans. Donc ça revient à la leçon que j'ai enseignée hier à mes internautes. Que lorsqu'on regarde le cou d'une femme, comme c'est déjà comme ton cou là, tu es entré dans 60 ans. Donc tu dois avoir 61 ans maintenant. Donc oui, tu peux avoir un enfant de mon âge. Je pars regarder ta page d'il y a 2 semaines. Tu as insulté les fesses de Lady Ponce, qui est une star, qui est l'ambassadrice du Bikutsi dans tout le monde entier. Elle a fait les plus grandes les plus grandes salles. C'est la première femme du Bikutsi, la première femme, je dirais, du Bikutsi à faire l'Olympia. Ça veut dire que c'est une pépite que les écans, les petits, doivent encadrer. Et donc, par intelligence, tu ne devrais pas être, on ne devrait pas te compter avec ton intelligence que tu viens de développer sur moi. Parmi ceux qui détruisent l'image de Lady Ponce, on dirait qu'elle t'a fait quelque chose. Tu as accusé Lady Ponce d'avoir monté quelqu'un pour coucher avec toi aux États-Unis, prendre tes photos et publier sur les réseaux sociaux. J'ai le défaut de connaître pas mal de monde. Le garçon avec qui tu avais couché aux États-Unis m'avait téléphoné. Tu sais qu'il me connaît. Lorsque tu as commencé à le vilipender, il m'a expliqué à moi le problème. Il m'a dit ceci. Que lorsque tu lui as envoyé tes photos, parce que c'est toi qui le contactes inbox, il est ton abonné, il like bien ce que tu fais. Je ne sais pas si je peux citer son nom, parce qu'il est déjà marié. Mais tout ce que je vais dire, tu sais que c'est la vérité. C'est toi qui entres dans son inbox. Tu lui dis qu'il est beau, il est bien noir comme tu aimes. Il prend ça comme la blague. Il prend ça comme la blague et il te dit bien, écoute, moi je vis en couple et je vais bientôt me marier. Il pensait que votre histoire était de la blague. Il m'a dit que tu as commencé à lui envoyer des photos de toi. Il m'a envoyé tout. Hervé Fouda, oui, voilà quelqu'un qui écrit. C'est Hervé Fouda qui m'a contacté. Hervé Fouda m'a écrit pour m'expliquer. Je ne te connaissais pas, c'était un ami à moi aussi, comme ça. Il me dit que il m'a montré tout avec preuve. Parce que quand quelqu'un vient faire le Congo ça dans mon inbox, si tu ne mets pas les preuves, je te bloque. Hervé Fouda m'a montré ton premier message où tu lui envoies ta nudité. Et je vais décrire aux Camerounais, c'était quoi cette image? Tu es dans la douche, tu prends en fait, tu es en train de faire ta toilette intime et tu frappes ton vagin avec de l'eau. Et tu lui dis que c'est comme ça qu'il va te faire. Voilà le premier. Il me dit qu'il est choqué. Parce que, disons que Hervé Fouda a 20 ans de moins que Aline Zomobem. Au moins 20 ans, ou 20 ou 25 ans de moins. Tu lui dis qu'en ce moment, tu n'es pas satisfaite sur le plan sexuel. C'est toi qui dis à Hervé Fouda. C'est toi qui dis à Hervé Fouda que vous commencez à discuter, tu lui dis que non, le blanc avec qui je vis là, vraiment, il ne me touche pas bien comme je veux. Si tu veux, je vais filmer pendant qu'on fait les ébats et je vais t'envoyer ça. Tu mets toi-même la vidéo, le téléphone. Le blanc vient. Tu enlèves
ton gros short vert. Tu regardes bien la caméra, ça veut dire que tu sais que tu es en train de faire la vidéo. Le blanc dit que il te fait la chatte. On voit comment le blanc d'autrui se courbe. Naïvement parce que ça ressemblait à quelqu'un qui souffrait d'un handicap intellectuel. Il monte sur toi 2 minutes. Il descend. C'était vraiment 2 minutes. Tu prends la vidéo. Sans l'autorisation du blanc. Parce que c'est pour ça que le blanc va te quitter. Tu prends la vidéo pour prouver à Hervé Fouda comment tu es désespéré sur le plan sexuel. Pour prouver que l'homme avec qui tu es ne fait que 2 minutes. Tu as envoyé à Hervé Fouda. Et c'est toi qui dis à Hervé Fouda que lui-même il voit comment tu en manques. Donc tu vas venir aux États-Unis. Il faut qu'il te paye le billet. Il dit que tu lui as dit que tu as ta soeur aux États-Unis. Il faut qu'il t'aide à payer le billet. Il t'a envoyé un billet d'invitation. Tu es arrivé. Il est venu te voir où tu étais. Tu as sauté sur lui. Quand tu as sauté sur lui, il m'a dit, je suis un homme. Vous avez eu un rapport sexuel. Un rapport sexuel. Mais après cela, quand tu rentres, pendant même que tu étais aux États-Unis, tu l'appelles encore, il ne prend pas. Il me dit, Marlène, j'avais dit à Zomobem que je suis en couple. Et on sait comment c'est dur en Occident de tromper la femme avec qui tu es à la maison. Parce que tout est contrôlé. C'est là que tu entres en colère. Tu commences à lui faire du chantage. Que tu es entré en contact avec la famille de la fille avec qui elle vit au Cameroun et que tu vas trahir, que tu sors avec lui. C'est toi qui fais le chantage. Donc, à partir de ce moment-là, moi ayant toute l'histoire, preuve à l'appui, je ne me suis pas assise pour faire des vidéos sur toi. Hervé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi. Il me dit, Marlène, si tu entends mon nom dehors, voilà le problème. Il m'a montré le début de tout. Parce que j'ai tout le début. C'est toi qui l'as dragué. Hervé est peut-être né en 80. Ou 84. Donc c'est ton fils. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous agitez là. C'est pour chercher les hommes. Et vous pensez que je fais le même travail que vous. Et que je suis votre rival. Hervé m'a contacté. Ayant toutes ces informations, je n'ai pas fait de vidéo sur toi. Mais je suis surprise que dès qu'une mouche te pique. D'ailleurs, tu avais commencé avec Fleur de Lille. Tu as dit que Fleur de Lille a payé quelqu'un pour avoir tes vidéos. Or, nous allons dire aux Camerounais comment tes vidéos sortent. Tes vidéos sortent parce que c'est toi qui décides de faire le chantage à ce gars. Et tu sais à qui tu as envoyé tes vidéos. Personne n'a monté personne de couche. Pourquoi la vidéo que tu fais en train de coucher avec Hervé n'est jamais sortie? Parce que tu voulais faire le chantage à Hervé pour qu'il se sépare de sa fiancée. C'est toi-même qui mets tes vidéos dehors. C'est toi-même qui mets tes vidéos dehors. Bon, je réfléchis maintenant sur ce parcours. À quel moment Lady Ponce intervient? Mais tous les jours, tu t'assois sur Lady Ponce. Tu dis comment elle a le serpent. Comment elle est Lady Bangala. Comment elle a encaissé tous les Bangalas des hommes du Cameroun. Comment elle est sorcière. Comment tu chantes mieux qu'elle. Comment on a tout entendu. Lady Ponce, même un seul mot ne t'a jamais répondu. Ma grande sœur, à partir de quel moment tu ne te dis pas que mais une histoire ne peut pas durer, parce que je me souviens que c'est des affaires de 2016. 2016. Tu ne peux pas pardonner. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Lady Ponce t'a fait pour que, dès qu'on tape Lady Ponce sur YouTube, c'est ta bouche remplie de dents là qu'on voit. Dès qu'on tape Lady Ponce, on ne voit même plus ses propres musiques.
Le nom de Lady Ponce t'appartient déjà. À tout moment, tu es assise sur YouTube. Dès que tu crées YouTube pour chercher l'argent, Lady Bangala, Lady Machin, Lady... Tu étais d'abord avec Chantal Aïssi. Tu as insulté Chantal Aïssi au point où elle n'a pas supporté. Elle a déposé une plainte contre toi. C'est Maître Ndoumou. Quand tu savais que tu peux aller en prison, tu as pleuré au tribunal, que tu demandes pardon. On avait pensé que tu avais déjà compris qu'en réalité, tu ne peux pas t'acharner sur les vies des femmes qui ne t'ont rien fait. Parce qu'au même moment, je passe chercher la vidéo de Chantal Aïssi, où elle a déjà prononcé ton nom. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est pour ça que je dis que avant d'accepter ton compte, parce que maintenant je vais te poser les principes de la vie. L'âge n'est jamais synonyme de sagesse. Quelqu'un qui a été con étant jeune, quand il vieillit, il est un vieux con. Ou une vieille conne. Ce n'est pas parce que tu vois que ton cou, tu as déjà perdu, ou là tu es entré dans la soixantaine que tu penses qu'on va croire que tu es une femme sage. Non, je te remarque depuis 2013, où tu t'es attaqué à moi alors que je ne te connaissais pas, alors que je ne t'avais rien fait. Maintenant, tu retournes l'histoire. Tu dis que moi je me suis attaqué à toi. Je te connais où on discute quoi? Je ne t'ai jamais vu. Oh, Lady Ponce, on peut dire que vous êtes dans la musique ensemble. Je te connais parce que tu parles de moi. Tu fais des vidéos où tu écris dessus Marlène Mvutula mythomane. Je ne t'ai rien fait. Tu montes dans des panels, m'accuser de meurtre. Je ne t'ai même pas répondu. Je comprends simplement que tu es en compétition avec toi-même, en croyant que nous, les femmes qui brillons là, nous sommes un obstacle pour que les hommes... Parce que chacune de vous a un objectif. Toi, tu viens chercher les hommes sur les réseaux sociaux. Et donc, lorsque tu vois une femme qui peut peut-être attirer plus d'attention que toi, tu t'acharnes parce que tu te dis que oui, les hommes qui cherchent les femmes sur les réseaux sociaux sont sensibles à la réputation des femmes sur les réseaux sociaux. Et donc, tu es convaincu que plus tu multiplieras les vidéos pour me salir, et moins les hommes seraient attirés par moi. Mais moi, je suis jamais sorti avec un homme qui m'a vu sur Facebook. Et donc, oui, quand une femme comme toi, qui, depuis 14 ans, est connue par au moins 10 millions de Camerounais, comme une femme qui n'a pas de pudeur. Ça veut dire quoi? Parfois, toi-même, tu décides d'enlever tous tes habits. Il n'y a pas 4 jours. La vidéo que tu venais de faire, peut-être c'est ça qui a poussé qu'on bloque ta page. Parce que quand tu viens me chercher, c'est parce que tu veux les abonnés. Tu montrais, tu avais baissé un peu le pantalon, on voyait l'entrée de ton vagin. Il y a 4 jours. Si je demande à Google ou à YouTube les photos de toi, parfois tu danses en caleçon à ton âge. Parfois c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où tu ne montres pas ton anus sur Facebook. Tu tournes comme ça, tu montres les fesses aux enfants. Il n'y a pas... Et donc, lorsqu'on te voit dans l'entourage de la première dame du Cameroun, est-ce que une femme qui a fait un doctorat ne peut pas s'asseoir et s'interroger sur la pertinence d'un tel affichage? Pourquoi l'État du Cameroun va financer le train de vie d'une femme qui danse nue, qui insulte les fesses, qui envoie des vidéos de son vagin à des enfants qu'elle peut mettre au monde? Est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'on associe ton image à Chantal Biya dégrade l'image de Chantal Biya
et attire le mépris sur Chantal Biya. Même quelqu'un qui voulait respecter Chantal Biya ou alors Nathalie Moudiki. Quand on voit Nathalie Moudiki, Nathalie Ngamba, une fille du Djailoro, très proche d'une vulgarité, d'une femme sans pudeur, Nathalie Ngamba est quand même l'une des proches de la première dame du Cameroun. Vous voulez nous empêcher de faire de la politique maintenant? On dit que ça ne se fait pas. Lorsque tu as déjà une image publique à défendre, il faut faire attention avec tout ce que tu fais sur la place publique. On n'a pas commencé aujourd'hui à se poser des questions sur l'attitude désinvolte de Chantal Biya. Parfois on se dit, est-ce que parfois elle s'oublie, est-ce qu'elle oublie que elle est la femme d'un homme qui est à la tête d'un État? Je vais prendre un exemple. Elle revient d'un voyage officiel avec le président du Cameroun. Le président du Cameroun est devant, il est en train de faire la revue des troupes, forcément. Elle est en bras de chemise. C'est-à-dire qu'un petit haut. Elle enlève son haut. Bon, c'est coiffure, on ne sait pas, peut-être c'est une prescription médicale. Parce qu'on peut quand même aussi se dire qu'à un certain niveau, la coiffure, l'attitude doit être de mise. Lorsqu'on a épousé le président de la République, on ne peut pas avoir des cheveux olé, comme si on t'a sorti du lit que viens, on va. Non. Parce qu'il s'agit de respecter un État. Il s'agit parce que ta tenue, lorsqu'ils disent souvent tenue exigée, c'est parce qu'on sait que là où tu pars, c'est le symbole de la République. Quand on invite les gens au palais, on vous dit tenue exigée. C'est-à-dire que vous devez être bien habillé. Mais Chantal Biya elle-même, quand elle est avec le président du Cameroun, ils ne sont pas dans l'intimité. Elle s'habille de manière désinvolte. On dit que ça ne fait pas. C'est un manque de respect pour notre pays. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a remarquées de Chantal Biya, mais on était jeunes, on ne voyait pas l'impact. Chantal Biya descend de l'avion, elle avait le président de la République du Cameroun, elle est en bras de chemise, elle est en chemisette, c'est-à-dire on voit ses épaules, on voit ses bras. Or, les codes de la haute société, les codes des milieux, je veux dire, les codes de la République exigent qu'une femme ne soit pas avec les bras découverts devant le chef de l'État. C'est ça qui nous dérange, parce qu'on se dit, mais attends, peut-être on sait qu'elle n'a pas grandi dans un environnement où elle connaît les codes de la haute société. Mais on se dit quand même qu'il y a des gens dans le monde entier qui nous regardent. Je vais peut-être faire ça, parce que moi j'aime toujours parler. Je vous montre les preuves. Parce qu'on n'est pas venu parler de Chantal Biya pour rien. On est venu parler de Chantal Biya après quand même une série d'observations. On se dit, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui lui dise quelque chose. Parce que c'est toi qui vas me faire comprendre qu'elle écoute mes directs. Moi, je ne savais pas qu'elle écoutait mes directs. Je vais demander à Google de nous montrer un peu les tenues de Chantal Biya lorsqu'elle est avec le président de la République du Cameroun. Parce que nous savons que on peut retrouver ce type d'image-là qui nous dérange. Qui nous dérange. Voilà, vous voyez. On vous dit que la femme qui est derrière là est sur le tapis rouge avec le président de la République du Cameroun et serait son épouse. Regardez comment elle est habillée. Sortie officielle. Son mari fait la revue des troupes. Regardez comment elle est habillée. On dit que c'est inacceptable.
On dit que c'est inacceptable. Lorsque vous devez tenir un rang, il y a des codes. Et en tant que nous sommes des femmes, oui, et nous on vit ailleurs, on peut donner un avis pour dire oui, on accepte que ses cheveux soient une prescription médicale. Mais c'est interdit de marcher devant des hommes, même pas son mari, quand on respecte son mari avec les bras découverts. Quel que soit le degré de chaleur, la haute société, les cercles de la République ont des codes. Donc quand on dit ça, on ne l'insulte pas, on donne un avis. C'est pas du sexisme, c'est que certains milieux ont un code vestimentaire. Certains milieux ont, je veux dire, après, je peux pas, c'est pas du sexisme. Vous ne verrez jamais une femme d'État, nulle part dans le monde, avec une tenue aussi affriolante dans les milieux du pouvoir. Parce que ce sont les apparats du pouvoir qui suscitent le respect de l'État. Je ne sais pas si la partie là, tu pourras comprendre. Je dis que ce sont les apparats. C'est-à-dire que quand Paul Biya sort, si Paul Biya sortait avec la Twingo, il est seul là. On ne sent pas le pouvoir quand il passe. Mais pourquoi on a besoin que quand Paul Biya sort, il y a les sirènes, il y a les voitures, il y a ceci, parce que on doit sentir que c'est le pouvoir qui sort. C'est ça qu'on appelle les apparats. C'est-à-dire que tout ce qui entoure Paul Biya, c'est ça qui fait son pouvoir. Mais Paul Biya lui-même, tu l'enlèves comme ça individuellement. Tu enlèves tous ces apparats-là. C'est un homme ordinaire. Mais nous disons que Paul Biya n'est pas un homme ordinaire. Et donc, lorsqu'il est en sortie publique, tout ce qui est autour de lui doit refléter la grandeur du Cameroun. C'est ce que je dis. C'est toi qui me ramènes encore dans le débat de Chantal, alors que je ne parlais plus de Chantal. Tu vois alors comment toi-même, tu viens encore me chercher. Je ne parlais plus de Chantal Biya. J'ai parlé de Chantal Biya il y a 2 ans. Et moi, je me dis, mais attends, moi, je suis sur ma petite page. Généralement, mon public n'est pas le public de Chantal Biya. Toi, tu me demandes d'aller demander pardon à Chantal Biya. Elle a écouté ma vidéo où? Puisqu'apparemment, c'est moi qui affabule. C'est moi qui dis que Chantal Biya me suit. C'est moi qui dis que... Bah, toi qui es proche de Chantal Biya, ou alors de Moudiki, tu devais venir dire que Chantal Biya ne t'écoute pas. Malène et vous tout. Tu n'es qu'une mytho. Parce que tu as déjà cité que je suis mythomane. Mais ta vidéo que je vais faire écouter, tu nous fais comprendre que je dois aller demander pardon à Chantal Biya. Elle a écouté que Chantal Biya est très fâchée de moi. Que ça lui a fait mal. Elle a écouté ma vidéo où? C'est ça que je veux savoir. Chantal, on va encore te faire parler. Hein. Chantal Biya, fais comment pour me connaître? Chantal Biya fait comment pour me connaître? Puisque moi, je suis venu mentir qu'elle est sur ma page. Donc, c'est toi qui, parce que tu as fréquenté ce cercle-là. Qui dit Moutiki? Qui dit Ngamba? Dit Chantal Biya. Donc, si toi, tu peux causer en intimité avec Ngamba, ça veut dire que tu es déjà resté quelque part où il y a Chantal Biya. Et donc, forcément, tu sais qu'elles ont parlé de ça. Et qu'elle a mal, même si elle ne montre pas. Est-ce que je suis sa catégorie de femme? Elle pouvait considérer que c'est les choses du quartier, comme les gens parlent de n'importe qui. Mais j'ai dit quelque chose à Chantal Biya parce que ça nous dérangeait déjà. Un type d'attitude devant le chef de l'État, c'est inacceptable. Tutoyer le chef de l'État devant les caméras, lui dit « Souffle, 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 bravo !» Comme si c'est un enfant, ça nous posait un problème. Il fallait une femme qui a une parole impactante pour lui dire « Notre chère maman, on t'aime bien, mais tu dois savoir que tu ne fais pas partie de la vie publique de Paul Biya. Le Cameroun ne te connaît pas. Le Cameroun ne cherche pas avec qui Paul Biya dort. Mais l'homme avec qui tu es incarne le Cameroun. Et donc si tu respectes le Cameroun, lorsque vous êtes en public,
tu dois te comporter comme une citoyenne face au chef de l'État. Parce que tu me dis que le fait d'avoir parlé de Chantal Biya, ça m'a attiré beaucoup d'ennemis. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je vis pour Cameroun, je ne traite pas avec les Camerounais, j'ai rien à voir avec les Camerounais. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'avoir des ennemis? Pourquoi ça te dérange? Donc toi, tu crois que, comme tu déchires le nom de Lady Ponce, qui peut déjà quand même compter près de 2 millions de fans, et qui t'ont prouvé qu'elles aiment leur star, elles sont venues te laver. Les fans elles t'ont lavé et insulté depuis une semaine. Tu viens chercher ta moins chère. La seule femme qui n'a pas les fans, parce que tu sais que c'est la seule qui met tous les camps d'accord. C'est pour ça que tu viens me chercher pour faire la promotion de ta nouvelle page. Je suis la seule femme que, dès que le nom apparaît quelque part, les émercistes sortent, les étophistes sortent, les chantalistes sortent. C'est-à-dire que, à moi tout seul, je capitalise la haine des réseaux sociaux. Donc oui, forcément, lorsque après avoir bien pris la bonne dose de piment que les fans de Lady Ponce t'ont administré, ah oui, il faut venir chercher la moins chère de Facebook. La seule qui pense que la parole publique doit être vraie. La parole publique doit être libre. Parce que je ne vis dans un pays de liberté, je n'ai rien à voir avec les Africains. Je n'ai rien à voir avec les Noirs. Dans mon environnement immédiat, je n'en rencontre. Les seuls Noirs que je vois, ce sont mes enfants. Donc je m'en fous des inimitiés. Je n'aspire pas à quelque chose pour le moment au Cameroun. Donc je m'en fous. Et je suis sûr que les mêmes qui sont ennemis avec moi aujourd'hui parce que je dis ce que je pense de l'attitude de Chantal Biya en public. Qui, pendant que l'armée défile devant le chef de l'État le 20 mai, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de triturer la cravate de Paul Biya. On dit non, au moment où, c'est un moment solennel. Quand l'armée passe devant son chef, c'est un moment de gravité. Et donc, il est inacceptable que le chef de l'État soit discret par sa belle, puisqu'en principe, si on respectait la République, le jour du 20 mai, Chantal Biya ne doit pas s'asseoir à côté de Paul Biya. Si on respectait les principes républicains. C'est la deuxième personnalité du pays, à savoir le président du Sénat, sur le plan protocolaire, qui devait être assis à côté du président de la République. Mais non, les gens sont arrivés à penser même que Chantal Biya est importante au Cameroun plus que Paul Biya. On dit non. Donc il fallait que les biaïstes de souche, comme nous, essayent un peu de remettre l'église au centre du village. De venir dire à cette femme que elle fait partie de la vie privée de Paul Biya et que nous ne voulons plus voir les vidéos de Paul Biya en pyjama avec des babouches, avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, si tu penses qu'elle a eu mal, c'est le but. On ne vient pas pour la caresser. Puisque nous avons vu un changement, on ne voit plus le président de la République dans son salon affalé devant les caméras. C'était ça le but. Dans la vie, il y a des gens qui meurent pour leurs convictions. Il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui sont allés à la guerre en 15 ans. Dans cet Occident dont vous profitez aujourd'hui les fruits, ils sont allés à la mort parce qu'ils défendaient leurs convictions. Et donc oui, ayant cette culture républicaine, moi, je suis prête à aller au sacrifice de ne plus jamais mettre les pieds au Cameroun parce que j'ai dit que Paul Biya incarne l'État et parce qu'il incarne l'État, nous n'acceptons pas. Et nous n'accepterons jamais un écart de comportement face de qui que ce soit devant le chef de l'État. Même si c'est sa propre femme, on bombarde. C'est tout. Pourquoi je devrais lui demander pardon? Peut-être parce que j'ai utilisé un niveau de langue qu'elle ne comprend pas. Je ne suis pas responsable de son niveau, de son instruction. J'ai dit des choses que les Camerounais ont suffisamment suivies. Et je pense que si j'étais dans le faux, il y a des hautes personnalités qui n'accepteraient pas de citer mon nom en public. Mais je te rappelle,
que de grands intellectuels au Cameroun pensent que mes sorties sont salutaires, que mes sorties contribuent à la réflexion intellectuelle et politique au Cameroun. Je vais te citer Messanga Nyamdi. Je vais te citer tous les agrégés qui sont sur ma page et les docteurs qui sont sur ma page. Si nous étions dans une distraction puérile, due peut-être à une crise émotionnelle ou mentale, bah, il y aura une catégorie de personnes qui ne s'accommoderaient pas de mon discours. Non. Puisque même pour préserver sa santé mentale, il y a des choses qu'on n'aimerait pas écouter. La preuve, si tu ne parles pas mon nom, tu n'écris pas mon nom, fais ta vidéo, tu vois si quelqu'un va venir te regarder, parce qu'on sait que il n'y a aucune substance, et il n'y a aucune pertinence dans ce que tu dis. Les gens viennent simplement te regarder pour observer la déchéance. On se dit, mais comment quelqu'un peut venir dans un pays d'opportunité qui offre la chance, même aux gens de, je sais pas quel âge, de refaire leur vie. Parce que, pour nous, l'Europe représente une seconde chance. Quand tu as perdu au Cameroun, tu peux revenir ici. Les Blancs, eux, ils épousent tout et n'importe quoi. Donc, tu peux quand même trouver un homme qui peut te prendre, il te met chez toi. Ici, même si tu n'as jamais été à l'école, il y a les formations, on te met à niveau, même un petit travail, on te donne. À la seule condition que tu aies les papiers. Marie-Christine Zomobem, toi, tu as la nationalité française. Montre-nous où tu as fait une formation. Parce que, on dit souvent que, pour que tu acceptes les conseils de quelqu'un, parce que tu es venu pour me conseiller. La posture que tu as aujourd'hui, parce que tu veux ramener les gens vers toi, pour qu'ils comprennent que non, peut-être que tu es devenu une personne avec tout son cerveau. Tu dis que toi, maintenant, tu viens me donner les conseils. Mais je vais te dire que les intellectuels disent que pour accepter les conseils de quelqu'un, il faut que tu regardes sa vie. Si toi, tu as envie d'être lui, comme lui, accepte ses conseils. Par exemple, si je vois Ramayad, qui est une amie d'abord personnelle, que je connais, avec qui j'ai déjà parlé plusieurs fois, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Elle me dit, vraiment Marlène, tes sorties sur Internet dégradent ton image. Je pense que il faudrait peut-être te retirer ou du moins de ne pas traiter certains sujets. Je vais m'asseoir, je vais réfléchir. Parce que je vais dire non. Mon ambition la plus intime, c'est d'avoir le parcours de Ramayad. 30 ans, elle est ministre de la République française. Elle est représentante de la France dans des institutions internationales. Si elle me parle de quelque chose, comme j'ai envie d'être comme elle, je vais accepter. Parce que son conseil est pertinent. Ça va se couper, hein. Le conseil que Ramayad, diplômée de l'ENA, elle a travaillé à la Cour des comptes. Elle a été ministre aujourd'hui. Non, si elle me dit quelque chose, je vais écouter. Mais si chaque fois, peut-être, je rencontre des gens de mon monde, ils me disent, ah, tu as fait une sortie hier, c'était magnifique. Tu as du courage. Il faut, non, ce sont les gens de mon monde qui pensent que je suis courageuse. De tenir un discours dans un environnement de faillot. Peut-être c'est un mot que les Camerounais ne connaissent pas beaucoup. Failloter, c'est que tu lèches les bouches de quelqu'un comme ça. Tu ouvres ta bouche pour qu'il fasse caca dedans. Tous les Camerounais, c'est l'idéologie dominante au Cameroun aujourd'hui. Le faillotage. Tout le monde se couche pour lécher. Comme j'ai entendu Jean de Dieu Momo dire que on n'insulte pas celui qui partage la viande. Vous êtes des mangeurs de viande. Vous ne réfléchissez pas, vous êtes des jouisseurs. Lui-même, avant qu'il ne devienne ministre, lui, Momo, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Paul Biya? Il avait oublié que Paul Biya partageait la viande. Il y a encore les vidéos de Momo. Momo a même sorti des chansons pour insulter Paul Biya.
Mais ça n'a pas empêché qu'il soit ministre de la République aujourd'hui. Donc, je suis en train de dire que, comme toi, tu as besoin peut-être, je ne sais pas ce qui est en vue ces jours-ci. Ah, il y a le 20 mai. Peut-être tu penses que tu peux recevoir quelque chose par rapport. Je ne sais pas pourquoi tu fais la vidéo sur moi et tu viens rappeler Chantal Biya. Est-ce qu'un problème ne peut pas se passer au Cameroun me concernant ou qui ne me concerne pas? On parle et on passe. Moi, je peux te citer les gens que tu as insultés.